l'apôtre Sanaki. Impératrice de Peignon ne veut pas d'une guerre contre les Lacuse et cherche une solution pacifique au conflit. à ce conflit. Pour de nombreux sénateurs, La guerre est non seulement un moyen d'étendre leur influence, mais aussi une formidable occasion d'exterminer définitivement les Lacuse. Ces sénateurs ambitieux Rencontre le vice-ministre Le Cain, pour le convaincre des avantages. Je sais pas comment ça dit, mais moi je dis McCain. Je sais pas ce qu'il dit après, c'est pas grave. Les citoyens de Peignon sont de moins en moins hostiles à la guerre. Malgré les Recommandations recommandations de l'apôtre, toute l'armée de Peignon est engagée dans la guerre contre les Lacuse. Zelgius Échappe facilement aux serres des peuples oiseaux qui voulaient les retarder, lui et l'armée principale, Il arrive sur les plaines de Sestol, apportant des renforts à ses alliés affaiblis. les troupes Laguse, Surprise par l'apparition soudaine de ce nouvel ennemi, on ont recourt. recours au conseil de Ranulf. Pareil, Ranulf ordonne une retraite immédiate, immédiate afin d'éviter un face-à-face avec la puissante armée principale. Le général Zelgius préfère ne pas poursuivre l'armée de Gallia et la laisse s'enfuir. s'enfuir. Il ordonne plutôt à son armée armée de de maintenir ses positions sur la rive. sur la rive est de la Ribane. Ouais, pareil, Deux armées c'est trop longtemps ce truc. séparent, Notre autre choix que de se lancer des regards remplis de haine. Ça c'est des regards en forme de haine, toi. Que des haines. Tu vois, c'est pas de M ni de O, c'est des haines, toi. C'est pas de A, c'est pas de haine. Ils ont des yeux en haine, toi. C'est pas des chats. C'est pas des chats, c'est pas des humains, c'est des haines. Ouais, gros. Ouais, je suis pas dans un délire. J'imaginais des mecs qui avaient un pouvoir comme s'ils avaient des yeux qui lançaient des rayons haine. Enfin, des rayons en forme de haine, quoi. Bref, je vais arrêter là. Bonjour à tous, ici c'est Nubiu et on se retrouve aujourd'hui pour un nouvel épisode du Let's Play de Fire Emblem Pass of Radiant Dawn. Un jour je vais arriver à le dire sans me fail. Un jour peut-être. Peut-être, je sais pas, on verra bien. Bref, donc aujourd'hui on est là pour la guerre, encore une fois. Alors cette fois j'ai préparé mon introduction. C'est-à-dire que j'ai regardé une fois, juste avant, ce qui se passait dans la base. Donc je sais ce qui va se passer, je sais ce qui est... Il y aura pas autre chose à la base de faire, il y aura qu'un discours. Et je sais quel niveau c'est, et c'est le niveau des chevaux. C'est bien celui-là, et celui-là je me rappelle, et il y aura même une cinématique pour ces trucs. Intéressant. Donc comme on vous dit, la guerre va débuter vers le fleuve. C'est ce qu'on a vu un peu dans l'intro. Enfin, dans mon intro que j'ai fait à moi, hein. C'est la cinématique qu'on va voir, c'est tout ça. Alors, vous verrez tout ça plus tard, de toute façon. Donc, en gros, ah non, on n'a pas réussi ça encore dans le truc. Ce que j'ai vu, c'est con. Ah, c'est con. Bref, c'est pas ça. Petit baillement, ça c'est fait. C'est le matin, j'ai fait une nuit blanche comme d'habitude. Donc, je suis fatigué. Comme tous les jours de la semaine. Tous les jours de l'année. C'est pas grave. Qu'est-ce que je veux dire? Je sais plus. La fatigue m'emmène loin dans ce pays de la mélancolie de de marchand de sable. N'importe quoi. Qu'est-ce que je voulais dire? Tour des chevaux, pas de Rayson, cinématique. Oui, je veux dire que c'est à cause de Dessala que tout ça. Il a encore trahi le truc. Trahi l'alliance. Et vous faites encore confiance à lui? Ah putain. Ouais, c'est un gros généraux, ouais, gros. Bah, t'as fait comment t'as collé à ses côtés, hein, c'est bon. Mais t'as pas voulu. T'es un peu con, hein, Ike, mais... C'est pas grave, hein. Non, pas grave. Bon, bref, et vous allez voir aussi, dans la cinématique, l'incroyable, que dis-je, la suprématie, l'incroyable, l'inénarrable voix française de Skrymir, et de Ranulf, et de Zelgius. Et de... Comment il s'appelle? On va voir son nom. Tibarn, c'est ça, et de Tibarn. Vous allez voir que c'est du très haut level, hein, les voix. Alors Tibarn, ça va. Ranulf, ça passe. Zelgius, c'est pas ça très bien. Je trouve que Zelgius, il a pas la voix. J'aimerais bien ce que ça donne, voir ce que ça donne
en VO, quoi. Oh, ça serait génial. Bref, Escrimier, c'est une catastrophe, je trouve. Vous me direz ce que vous me direz ce que vous en pensez. Oui, c'est ça. Je sais pas si c'est français. Je sais pas. Là, franchement, il est midi. Hein. Je viens de passer une nuit blanche. Et je sais pas ce que je dis. Je parle une autre langue. Je dois parler le russe, peut-être. Je sais pas. Bref. Et je raconte de la merde. Donc oui, donc les voix VF sont pas très jouissantes. Hein. Et donc là, ils expliquent le plan de ce qui va se passer. En gros, pour ceux qui ont le fait de lire, Ranulf va essayer... En fait, la guerre va se dérouler dans le fleuve. Parce que là, le truc noir au milieu, c'est le fleuve. Les deux clans vont s'avancer. Ranulf et une petite horde vont essayer d'attaquer Zelgius et ses commandants, en gros. Hein, voilà. Pendant que Ike et ses compagnons vont voler, littéralement, avec l'air de Tibard et tout ça, vers le camp des sénateurs pour foutre un peu de boxon là-bas. Et c'est par là que va se passer notre action. On va foutre le bordel. Parce que il est évident, il paraîtrait que Zelgius est très à cheval sur les ordres des sénateurs. Donc si les sénateurs lui disent de revenir pour le protéger parce qu'il y a des connards qui foutent le bordel, Zelgius va pas se poser de questions et va arriver directement. C'est comme ça. Hein. Ça veut pas dire autrement, c'est... Il a cheval sur les règles, quoi. Ses supérieurs dit de venir, il vient. C'est noble, c'est tout. En même temps, il n'y a pas de gentil de méchant là-dedans. Faut se dire le truc. Si, il y a des méchants, mais ça, ça dépend du point de vue. Faut se dire aussi ça. Benio, il se protège. C'est naturel. Il se protège de quoi, déjà? Il y a la guse, et pourquoi? Oui, c'est ça. Non, je sais plus. Je sais même plus pourquoi. Mais en gros, il n'y a pas de guerre juste, hein. On est clair, il n'y a pas de guerre juste. Hein. C'est de la merde. Mais des points de vue se défendent. Du point de vue de la Guse, du point de vue Beork. C'est pareil. Ça fait longtemps que j'ai pas utilisé ce mot Beork quand même. Et utilise moins souvent. Vraiment, c'est humain et la Guse. Théoriquement, si on veut être clair, c'est la Guse et Beork. C'est pas grave, on fait ce qu'on peut, ce qu'on a. Donc machin, donc avec ça, en mode... en info. Soutien, il n'y a pas de... Ce que j'ai vu, il n'y a pas d'augmentation de soutien. C'est dommage. On verra ça la prochaine fois. Je vais faire les teams. D'ailleurs, oui. J'ai bien dit dire ça. Le duo Rhys et Rolf. Je vous ai dit que dans la partie, ça s'est pensé à la biscotte, les Griffroff. Et bah pour le coup, moi je les appelle la team biscotte. Pour la fin du jeu, la team Rhys et Rolf, que je vais pas séparer pour le coup, ça va être la team biscotte. Je vais essayer de donner un nom à tous les à tous les duos. Ça va pas être facile. Bruit de mist, je sais pas. Avec Soren non plus. J'ai aucune idée. C'est juste Rhys Rolf qui m'a fait... On se fait la réflexion dans les commentaires la dernière fois avec je sais jamais leur pseudo. Wolf, je sais pas trop. Je suis désolé, je m'appelle jamais des pseudos. C'est comme ça en vrai aussi, les prénoms, je n'ai aucun souvenir. C'est pas grave. Je dois l'avoir dit tellement de fois, ça c'est pas grave. Et j'ai pas pu faire aussi Art Nefertiti. J'espère que c'est possible, mais ça on verra bien. J'essaierai de faire ça dans ce tour-là aussi, ça pourrait être pas mal. Bref, voilà. Donc j'essaie de donner des noms, mais alors, si vous avez des idées, moi je suis preneur, hein, comme d'habitude. Et du coup, Gato Orishino, j'ai pas fait. Ça sert à rien, je vais pas les prendre de son ce fois-ci, mais bon, au moins c'est fait. Voilà. On va faire ça, je sais pas si elle a dit tout de suite ou pas. Non, pas tout de suite, ok. On pourra parler un peu. Donc ouais, donc Gato Orishino, je vais pas les prendre parce que c'est en team réduit. Vous verrez ça, la mission va être de taille réduite. Enfin, les effectifs vont être réduits, quoi. Et donc, après ce dialogue, nous allons voir la cinématique en question. Faites sur vos oreilles, je vous jure. Nos hommes avancent. Ils ont
déjà traversé la moitié de la rivière. Inutile d'attendre. De toute façon, l'ennemi va bientôt les repérer. C'est l'heure de se battre. Tu devrais y aller. Ça va, j'avais compris. Je ne comptais pas me défiler. Bon, tu peux donner l'ordre. Pas la peine. Nos amis ont l'oreille fine. Ah, enfin. Je commençais à avoir des courbatures à force d'être assis. Déployez vos ailes, mes frères, que ceux qu'ils peuvent me suivent. Ce n'est rien. On a besoin de moi ailleurs. Battez-vous jusqu'à mon retour. À vos ordres, mon général. Tiens, tiens. Désolé de débarquer à l'improviste. Nous avons décidé de chasser la plus grosse proie en premier. Bien sûr. C'est une stratégie fort intéressante. Allez-vous dégainer? Vous savez à qui vous avez affaire? Le général Zelgius. J'espère que vous êtes digne de m'affronter, car je ne voudrais pas perdre mon temps. Je suis Ranulf, bras droit du futur roi de Gallia. Cela vous convient-il? Nous verrons. Je relève le défi. En garde. Malgré les poids, je dirais quand même que c'est la classe quand même. Et je rectifie mon jugement. J'ai dit que tout à l'heure les voix tout ça. Je rectifie. Alors, la voix de Ranulf ça va. La voix du Screamer au final ça va bien comparé au reste. Ça va. Tibard, quelque chose qui me dérange en fait. Ça va pas du tout au personnage, je trouve sa voix. En même temps, il choisit pas sa voix normalement. Enfin, alors ils auraient pu choisir mieux parce que c'est pas vrai quoi. Mais bon. Mais voilà, c'était bien, c'est juste qui me posait problème. Sa voix encore, c'est pas... Bon, voilà, c'est une voix, quoi. C'est une voix d'homme qui parle. Bon, bref. C'est pas ça qui me dérange. C'est le fait comment il joue sa voix. Ça m'énerve. Il joue pas bien. On dirait que c'est moi qui joue à sa place, quoi. Faudrait refaire les doublages avec moi. Ça serait épique. Ah là là là. Non, je déconne. Non mais voilà, c'est... Voilà, on a parenté des cinématiques, voilà. On en reparle dans les commentaires quand vous voulez, hein. Moi, je suis ouvert à toute discussion ouverte, voilà. Ouverte à discussion ouverte. Bref. Bon, ça, on va pas parler du doublage français ici, hein. On sait bien que c'est pas la joie, quoi. C'est pas... On n'est pas au top niveau des japonais non plus, quoi. C'est dommage, mais bon. C'est pas grave, on fera ça. Sinon, donc voilà, nous sommes arrivés dans la base où il y a les sénateurs. Nous allons pas buter les sénateurs. Ce n'est pas notre but. Notre but, c'est de brûler. C'est de brûler tous ces trucs. Ici, les réserves là, je crois qu'il y a 4 ou 5 trucs de réserve. Ceux-là, voilà. Le reste, on s'en fout. Et ceux-là aussi. Ceux-là et ceux-là. Alors on n'est pas obligé de battre les boss.
Mais alors... Par contre, ça m'intéresse bien beaucoup. Ah oui, aussi, j'avais vu aussi quelque chose d'intéressant. Soren. Montre-moi tes stats. Elles sont géniales, ces stats. Magie, technique et résistance à fond. Je me demande s'il faudrait pas que je l'upgrade au niveau suivant après. Si j'ai l'objet adéquat. Dès que je peux. Ce serait génial. Parce que là, s'il peut pas augmenter la magie, je suis désolé, mais il me sert pas à grand chose. Je vous demande comme ça, hein, au cas où. Mais je pense que dès que je pourrai, je te changerai de classe. Voilà, c'est dit. Je pense, après je suis pas sûr, mais je pense que ça serait pas mal de le faire. Sinon, le reste, ben, on verra tout ça dans off. Hein. Du coup, je vais vous dire à demain pour un nouvel épisode. D'ici là, portez-vous bien. Et à demain. Salut! J'espère que ça vous aura plu cet épisode. Parce que voilà, c'était bien marrant. Cournement.